Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, Sophie Chevelu, coach PNL. Aujourd'hui, je vais vous parler de la destruction que le pervers narcissique a sur vous. Est-ce que c'est son objectif numéro un et y prend-il du plaisir? Ou y prend-elle du plaisir? Donc, je vais vous expliquer pour savoir et comprendre le comportement du ou de la perverse narcissique. Je sais que vous avez ce besoin, même si cela vous paraît invraisemblable et incompréhensible de sa manière d'agir. On se dit toujours, mais comment un être humain peut être aussi dur, aussi cruel, en plus que j'ai aimé, que j'aime, ou pire, qui est votre mari, votre père, votre mère, votre enfant. Comment une personne peut se comporter comme ça, comment un être humain peut être d'une telle cruauté, d'une telle méchanceté. Donc je vais vous expliquer son fonctionnement. Donc détruire par plaisir, malheureusement oui. Donc la violence que là ou le pervers narcissique vous fait subir, c'est pour vous mettre dans un état de stress constant. C'est réfléchi, c'est voulu. Hein, c'est permanent pour que ça vous détruise mentalement. Cette violence, elle vous détruit petit à petit votre identité, toutes vos ressources intérieures. Et c'est cet état de stress constant qui vous met dans un état de post-traumatique. Ce qui vous anéantit et qui vous empêche d'avoir un esprit critique, d'écouter vos propres émotions, ni même vos sensations ou même vos propres idées. Vous vous perdez complètement. Vous vous dissociez de vous-même. Vous lui donnez des excuses, vous le protégez en vous mettant de côté, en prenant sa défense. Lorsque les personnes bienveillantes essayent de vous ouvrir les yeux en vous disant « mais attention, regarde, il te manipule ou il t'isole, on ne te voit plus, tu as perdu toute ta gaieté, tu es triste », ou qui le voient faire, voient le manège et qui essayent de vous mettre en garde. Et vous, vous le protégez, mais non, tu dis n'importe quoi. Et vous vous fâchez même avec ces personnes-là. Hein. Vous êtes complètement aveuglé en fait. Hein. Vous lui trouvez toutes les excuses possibles, quitte à vous fâcher avec vos amis, vos proches, votre famille. Et c'est l'isolement total. Et c'est voulu. C'est ça qu'il veut ou qu'elle veut. Donc vous redoutez aussi ses agressions, ses reproches constants, son rejet, ses remontrances, ses violences verbales ou physiques. Vous cherchez tout le temps à apaiser votre pervers narcissique en anticipant ses demandes, en disant amen à tous ses désirs par peur des représailles. Vous perdez le sommeil, vous perdez l'appétit, le goût de vivre. Vous n'avez plus envie de réaliser vos projets, vous devenez complètement dépendant du PN. Au travail, vous n'avez plus la tête, vous ne pensez qu'à lui ou qu'à elle. Tout passe par lui ou par elle. Vous n'existez plus. Vous êtes complètement dépendant. Et du coup, tout ce que vous allez faire ou décider, vous n'arriverez pas à le faire sans l'accord de votre PN, sans sa validation, parce que vous ne savez plus penser par vous-même. Donc c'est vraiment terrible d'être perdu à ce point-là. Hein. Mais je le sais, je l'ai connu, donc je ne le dis pas dans le jugement. Hein. Toujours, je le dis toujours avec bienveillance et pour vous éclairer. Donc ce fameux stress post-traumatique, il vous fait développer aussi des maladies psychosomatiques, comme des maladies sur le système immunitaire, des troubles alimentaires, des addictions à la drogue, au sucre, à l'alcool, au tabac. Enfin, vous avez besoin de vous remplir en fait. Donc vous devenez addict non seulement à votre pervers narcissique, mais aussi à d'autres choses parce qu'il y a un grand vide en vous, une grande frustration. Donc vous commencez à voir le monde en négatif. Tous vos souvenirs ne sont que mauvais. Si vous faites un bilan sur votre vie, ça sera négatif, votre vie est nulle. Et vous n'arrêtez pas de vous dévaloriser parce que vous avez perdu complètement confiance en vous. Donc vous êtes dans la culpabilité extrême. Sans compter qu'en plus, le pervers narcissique appuie toujours sur la touche culpabilité, que tout est votre faute, que si vous en êtes là, c'est de votre faute, si vous n'avez pas d'amis, c'est de votre faute, si vous perdez votre travail, c'est de votre faute, si lui est malheureux, c'est de votre faute, si le couple va pas bien, c'est de votre faute.
Enfin voilà, donc vous finissez par croire que tout est de votre faute. Donc, la réponse à la question « Le PN prend-il le plaisir à vous détruire ?» La réponse est oui. Mais sa préoccupation principale, c'est de vous détruire, mais c'est surtout de vous conquérir pour maintenir le pouvoir qu'il a sur vous, sur l'autre, qui que ce soit, hein, mais il faut qu'il soit il est dans cette quête de pouvoir. Le PN, il détruit par peur d'être détruit. C'est une relation au monde complètement paranoïaque et complètement différente de vous. Tout est stratégique, tout est calculé, parce que le monde est une menace. Je pourrais être attaqué. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être attaqué, être mangé? Eh ben, je dois être plus fort et je dois manger les autres, je dois les écraser, je dois les pulvériser pour avoir le pouvoir. Donc, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est un PN qui me l'a dit, donc je m'en souviens très bien. Donc, il faut toujours pour eux attaquer, attaquer, attaquer. On les accuse de quelque chose, ils attaquent. On va vers eux, ils attaquent. Quoi qu'il arrive, tout est stratégique. La manière dont ils voient une relation, c'est une relation dominant-dominé. En point, c'est tout. Il doit avoir le pouvoir sur l'autre, quoi qu'il arrive. Quand le PN, il attaque, c'est avec haine et violence. C'est ces délires paranoïaques qui parlent et qui le font agir comme ça. Quand vous voulez aider un PN, lui, il le voit comme une attaque parce que vous voyez une faiblesse chez lui. Il n'a pas le droit d'avoir de faiblesse. Il doit être plus fort. Donc, ça le rend fou que vous vouliez lui rendre service ou être à son aide. Même s'il se fait sa victime, il dit qu'il en a besoin. Mais il ne le dit pas comme ça. Il dit juste pour faire sa victime, en fait. Si vous lui apportez de l'aide, il va vous le faire payer très cher. Parce que pour lui, c'est une trahison. Ça veut dire que vous lui voulez du mal. Complètement zinzin. Donc pour lui, c'est que vous allez l'anéantir. Ça va très loin dans leur tête. Donc par pure projection, ce que lui, il fait en fait, comme lui, il fait tout pour vous détruire, il pense que vous voulez faire pareil. Comme lui, il vous trompe, donc il pense que vous allez faire pareil. Donc il va être très jaloux aussi. Tout ce qu'il fait à l'extrême, c'est que lui fonctionne comme ça. Donc, il pense que dans ce monde-là, c'est un monde de mal et de menaces, et puis il est convaincu que vous êtes une menace et que vous lui voulez du mal. C'est la folie, non? Le pervers narcissique ou la perverse narcissique injecte sa haine sur vous, même dans sa tristesse, sa terreur d'être attaqué ou dominé, et toutes ces émotions qu'il nie, hein, il refoule toutes les émotions. Donc, quand vous le voyez, alors que vous le voyez calme, posé, en fait, il est là, il est froid, mais il sait très bien que ce qu'il est en train de vivre, il va vous le faire payer. Donc, il a le parfait contrôle des choses. Donc, vous voyez à quel point il arrive à vous faire douter, à vous faire croire qu'il a des émotions, de l'empathie, et comme il arrive finalement à vous manipuler et arriver à ce qu'il veut. Donc, il détruit pour se mettre en victime. Il ne faut jamais oublier que le ou la perverse narcissique, ils n'ont aucune empathie, aucune moralité. Tous les coups sont permis. Donc, il va se faire passer pour une victime sans aucune culpabilité ni remords en utilisant le mensonge. Parce que les manipulateurs pervers narcissiques sont des grands menteurs. Hein. Ils sont très forts dans le langage. Ils ont la tchatch, comme on dit, et ce sont des gros menteurs. Et ils n'ont aucun scrupule à mentir, aucune moralité, ça ne leur pose aucun problème. C'est de la manipulation avec excellence. Donc il agit souvent comme ça lorsqu'il sent qu'il est démasqué comme PN, il fait sa victime, ou alors il fait sa victime aussi au début de la relation, où il dit qu'il était malheureux, ou malheureuse, qu'ils ont une enfance difficile, et que c'est dur, et que, parce qu'il parle beaucoup d'eux, hein, donc ils font ça dans la phase de séduction, ils se font passer pour victimes, mais à la base c'est pour pouvoir mieux vous détruire après. Et lorsque vous avez des enfants avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, c'est ce qu'il fait devant la justice. Hein. Non mais moi tout ce que je veux être un bon père ou je veux être une bonne mère, c'est tout ce qui m'intéresse. Hein.
Donc ils vont vous salir, vous humilier, vous dénigrer devant le juge, mais eux ils vont se faire passer pour les meilleures personnes au monde et pour une victime. Donc tout ce qu'ils veulent faire, c'est mentir et puis vous écraser pour pouvoir montrer qu'ils sont inattaquables et qu'ils sont parfaits. Et puis bien évidemment, ils vont jusqu'à vous pousser à bout pour vous faire pousser à la faute. Hein, ça peut être à travers, si avec vous ça ne marche plus, il va se servir des enfants. À travers les enfants, il va vous atteindre en vous faisant passer pour un mauvais père ou une mauvaise mère, en faisant passer des messages comme quoi vous êtes un menteur, comme quoi vous êtes une menteuse. Tout est permis, mais à travers les enfants, ce qui est terrible, c'est que les enfants souffrent énormément d'être ce messager-là. Mais comme le pervers narcissique s'en fout et qu'il n'a pas d'empathie, lui, tout ce qu'il veut, c'est vous attaquer et vous détruire. Donc, que ça passe par ses enfants ou par quelqu'un d'autre, peu importe. Mais il sait que ça vous touchera plus quand ça passe par les enfants. Et tout ça pour vous faire fauter, vous faire péter un plomb et vous faire porter le chapeau. Que c'est vous la mauvaise personne. Donc le pervers narcissique, il veut dominer pour détruire. Il est parfaitement conscient qu'il vous détruit, qu'il vous manipule. En revanche, il n'est pas conscient de la souffrance que vous endurez, qu'il vous inflige, parce qu'il n'a pas d'empathie. Donc il ne se rend pas compte à quel point ça fait mal. Il sait que ça fait mal, il sait que ça détruit, mais il ne la quantifie pas. Voilà, donc même s'il vous a dit qu'il a énormément souffert, enfant et tout ça, c'est faux, parce que depuis, il n'est plus dans la souffrance, donc il ne sait plus ce que c'est. Donc c'est en vous faisant du mal qu'il se valorise. Son objectif, c'est le pouvoir. Donc il détruit par peur aussi d'être détruit. Il est obsédé par l'idée, par la croyance que vous voulez lui faire de l'ombre, que vous voulez lui faire du mal, que vous voulez le tuer. Il est obsédé par ça. Il est complètement parano. Donc voilà, j'espère que vous en aurez encore appris aujourd'hui sur les comportements du pervers narcissique, donc de la destruction. Oui, ils sont conscients de ce qu'ils font, oui, ils ont du plaisir et c'est pour dominer. Donc voilà, donc si vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci, n'hésitez pas à m'envoyer un email à info@coachgeneva.ch. Regardez mon site internet coachgeneva.ch. Abonnez-vous, partagez, commentez. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. J'accompagne les gens dans le monde entier grâce à la visioconférence. Donc si vous n'êtes pas à Genève, ce n'est pas grave. Et je vous dis à très bientôt. Merci.